4 erreurs à éviter en voyage solo. Bienvenue à vous les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis donc Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, vraiment, je vous invite à la rejoindre parce qu'elle est grandissante et qu'on s'éclate. On est ici vraiment pour devenir des femmes fortes, confiantes et indépendantes grâce au voyage. Donc vraiment, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Maintenant que je vous ai fait part des différentes choses à savoir avant de partir en voyage solo, j'aimerais vraiment vous distinguer 4 erreurs à éviter en voyage solo si vous voulez vraiment faire de cette aventure le meilleur. La première erreur pour moi, c'est de ne pas comprendre la phase d'adaptation. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que n'importe quel changement de vie, d'accord, ou n'importe quel changement de décor, de contexte, demande une adaptation. Quand vous déménagez, par exemple, dites-moi si je me trompe les filles, mais les premiers jours, les premières semaines, on ne se sent pas très à l'aise. On ne se sent pas très bien parce que c'est pas notre cadre habituel, on n'a pas nos petites habitudes, etc., etc. Et donc, on n'est pas à l'aise, quoi. On se sent mal à l'aise, il y a un truc en nous qui fait qu'on n'est pas bien, quoi. On n'est pas au top. Et ça, finalement, il faut l'accepter. Je veux dire, en voyage solo, c'est exactement pareil. Vous allez atterrir dans un endroit où c'est pas du tout votre contexte. Ça va être encore plus fort que quand vous déménagez. Donc ça, il faut l'accepter parce qu'il y a des personnes qui ne l'acceptent tellement pas qu'ils vont se gâcher leur voyage solo, quoi, entier. Parce qu'ils vont pas comprendre que le choc soit si brutal et donc ils vont commencer à voir tout le négatif de tout leur voyage. Ah, mais ils font comme ça, mais c'est aberrant, chez nous on fait pas ça, chez nous ça va beaucoup plus vite, pourquoi ils font ça? Non, mais chez nous c'est bien plus simple, ah non, mais chez nous c'est bien moins cher, etc., etc. Quand je dis phase d'adaptation, c'est aussi que vous pouvez déjà être fiers de vous d'avoir sauté le pas, mais du coup peut-être que vous aviez des attentes trop fortes. Vous vous êtes dit, waouh, si je le fais, je sais que ça va changer ma vie, je sais que ça va être énorme, je sais que je vais rencontrer tellement de monde, etc. Et si ça ne se fait pas dans les premiers jours quand vous arrivez, vous allez tout de suite déchanter. Donc ça, vraiment, je veux pas que vous viviez ça. Il faut que vous compreniez que les choses ne vont pas plus vite que la musique et que finalement, il faut laisser le temps au temps. C'est normal qu'il y ait une phase d'adaptation. Laissez-vous le temps, tranquillement, en étant toujours de bonne volonté et tout rentrera dans l'ordre. Arrivé à un moment donné, vous allez reprendre des habitudes, vous allez vous habituer à ce nouveau contexte, ce nouvel environnement et tout va rentrer dans l'ordre. Vraiment, toutes les attentes que vous aviez de ce voyage vont se réaliser, croyez-moi. Pour continuer un petit peu sur ce côté adaptation, l'erreur numéro 2, ce serait justement de rester qu'avec des francophones. De se dire que vous allez kiffer qu'en rencontrant des francophones, et voilà, pompe-up, genre c'est des vacances entre potes. Mais le voyage solo, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est justement de rencontrer des locaux, de comprendre davantage comment ils vivent, comment ils pensent, comment ils parlent aussi, pourquoi pas. Parce que plus vous allez traîner avec des locaux, plus vous allez évoluer personnellement. Plus vous allez apprendre la langue inconsciemment. Et qui dit apprendre une langue dit une nouvelle compétence. Qui dit traîner avec des locaux dit expérience beaucoup plus forte, dit souvenir beaucoup plus fort, dit ouverture d'esprit beaucoup plus forte. Donc c'est dommage de s'enfermer avec des francophones si vous partez en voyage solo. L'idée c'est de s'adapter, d'essayer de faire comme les locaux. Si vous voulez vivre une vraie aventure, une vraie expérience, si vous voulez en faire encore une fois, en retirer un max de bénéfices, adaptez-vous, faites l'effort. Donc voilà, en bref, ayez de l'intérêt pour le pays dans lequel vous allez. Ayez de l'intérêt. Ça ne pourra que vous en bénéficier en termes culturels, en termes linguistiques, en termes personnels. La troisième erreur, les amis, ce serait de crécher dans un hôtel ou dans une chambre seule, dans un appartement seul. Alors ça, c'est l'erreur la plus horrible en voyage solo. Le but, c'est quand même de rencontrer du monde quand on est en voyage solo. Ça s'appelle voyage solo, mais ça ne veut pas dire que tu es condamné à rester seul pendant tout ton voyage. Justement, le but, c'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes,
de s'enrichir du vécu d'histoire de nouvelles personnes. Donc, ce serait franchement dommage de crécher seul dans un pays que vous ne connaissez pas. C'est le meilleur moyen pour vous morfondre et vous dire que c'était une sale idée de voyager solo. Honnêtement, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Au lieu de faire ça, moi, je vous conseille l'auberge de jeunesse. Clairement, je vous conseille l'auberge de jeunesse et peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui. L'auberge de jeunesse peut-être aller pour les plus jeunes et puis la chambre chez l'habitant via Airbnb, par exemple, pour les plus âgés. On va dire que c'est un peu plus formel. Mais vraiment, essayez de prendre un hébergement collectif, un hébergement où il y a du monde, où ça brasse du monde, où vous allez pouvoir avoir plus de chances de rencontrer du monde. Et enfin, pour continuer sur cette émulation d'être dans le monde, de faire des rencontres, ce serait d'avoir l'état d'esprit de voyageuse solo, c'est-à-dire être ouvert aux gens, s'intéresser aux gens, être curieuse, ne pas être toujours sur la défensive, laisser le bénéfice du doute aux gens pour pouvoir échanger, pour pouvoir, qui sait, peut-être faire une partie du voyage ensemble, se créer des liens peut-être pour la vie. Personnellement, aujourd'hui, moi, j'ai des amis que je me suis faites dans le monde entier, quoi. Dans le monde entier, pourquoi? Parce que j'étais ouverte, j'étais en mode sociable, en mode socialisation. Il faut vraiment être en mode socialisation quand vous êtes en voyage solo. Sinon, vous allez vraiment pas kiffer, ça va pas être cool. Donc voilà, vraiment, dites oui à un maximum de choses. Évidemment, si vous ne sentez pas le truc, si votre instinct vous dit non, ça pue, ne dites pas oui, mais vous avez compris, l'idée c'est de se forcer à dire oui un maximum de temps. Un maximum de temps parce que c'est des opportunités de créer du lien, de créer des belles surprises dans votre aventure. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté comme toujours. Si c'est le cas, si vous connaissez une personne qui devrait écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mettez-moi des pouces et vraiment, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez les filles? Abonnez-vous sur cette chaîne de Challenge ta vie si vous voulez devenir une femme forte, indépendante et confiante. Aventureuse même, et moi j'ai juste une chose à vous dire, vraiment croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.